Axel est mon fils. Ça, c'est quelque chose d'abord que vous devez savoir. Axel n'est pas mon fils depuis qu'il est avec Kimi, ou bien depuis qu'il a commencé à causer avec Kimi. Axel est d'abord mon fils. Parce que... Salut la famille, le général Makosso, le père géniteur de Kim Makosso, plaide pour la réconciliation avec Axel Merri. Il plaide, il pleure pour la réconciliation avec Axel Merri. Et la famille, regardons la vidéo ensemble. Soyez concentrés. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. C'est la magie. Écoutez la vidéo. Qu'on appelle Sean Boydon. Je pense avoir son numéro ici. Si je me trompe. Voilà. La dernière fois que moi et Sean Boydon on a parlé, c'était le 31 août 2022. C'est lui qui m'écrit ici en me disant hello général, c'est Sean Boydon. Donc je ne suis pas le camarade de quartier. Je suis père dans cette histoire des réseaux sociaux. Parce que la plupart de ces personnes qui possèdent un cerveau, mais qui n'ont pas loué un cerveau, ont pris le soin de s'asseoir et de m'écouter en profondeur pour comprendre qui est cet homme. Ils ont découvert que cet homme détient une intelligence très poussée et c'est un homme de conviction. Je ne réunis pas mes convictions. J'assume mes convictions et j'assume mes choix, même jusqu'à la mort. Et Axel, en le voyant de loin, j'ai vu une étoile. Lorsqu'il a perdu ses pages Facebook, on a tous été peinés. Donc la première raison, c'est que Axel est d'abord un fils que j'ai adopté à cause de son respect. Parce qu'on va tout dire d'Axel. Ah oui, c'est maintenant les gens, je vois les gens critiquer Axel, juger Axel sur un coup de colère. Mais si moi, je vais juger Axel, c'est que moi je ne me respecte pas. Et moi, il vient insulter même, je prends ta maman et puis il baptise ta maman en public. Donc moi, Makosso, je ne suis pas un exemple pour venir faire reproche à l'enfant de quelqu'un. Non. Je dois avoir ce qu'on appelle de la stratégie en toute chose. Mais écoutez-moi bien. Axel est quelqu'un de connu. Parce que c'est un bon comédien, c'est un bon danseur, c'est un bon chanteur. Kimi était dans ses débuts sur TikTok. C'est vrai qu'il y a près de 3 ans que ma fille est sur les réseaux sociaux. Elle lance des directs, elle a 2000 personnes qui la suivent, 1000 personnes qui la suivent de temps en temps. Elle fait ses choses à elle. Et Axel a commencé à apprécier une jeune fille différente de celle qu'il a l'habitude de connaître, qui sont sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut le reconnaître que Kimi a un registre très différent, que ce soit de Sarah Messan, que ce soit de Eunice Zunon, que elle a un registre un peu différent, un peu le registre sans copine, on cause entre nous, voilà les petites choses comme la cour de récréation haute. Elle ne se prend pas au sérieux, elle ne prend pas voilà la chose au sérieux pour se dire voilà non, elle vit sa vie. Et ça a marqué Axel. Ça a marqué Axel parce qu'au-delà de tout ça, c'est la fille du général. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont fait souvent ce genre de choses. Non, moi, je serai le futur mari de... Il y a même DJ, je crois, Moscou et autres qui ont tenté. Je leur ai dit, vous ne faites pas ça avec ma fille. Ces gens d'amusement là, vous ne faites pas ça avec ma fille. Voilà, parce que je ne veux pas que ma fille, qui est la fille d'un pasteur, soit dans un milieu très sale. Ou demain, quelqu'un va faire sortir une sextape. Ou demain, on va filmer ma fille sortant d'un hôtel. Ou demain, ma fille sera assise avec des personnes qui sont en train de prendre de la drogue. Donc je veille au milieu que fréquente ma fille. Elle n'est pas la fille la plus parfaite, mais c'est ma fille. Et moi, je peux tuer pour mes enfants. Ou je peux mourir pour mes enfants. Comme certains pères, mais pas tous les pères. Donc, quand Axel a commencé à faire ses premières vidéos, je me rappelle bien, où Kim est en train de sortir, puis il sort, il fait sa tête comme ceci, il fait les yeux doux, tout. Moi, au départ, ça m'amusait. Parce que je me suis dit, bon, Axel, c'est quelqu'un de tellement connu que je ne pense pas qu'il va essayer même de pouvoir contacter un jour Kimi. Et puis un jour, ma fille me dit, ah papa, vraiment, Axel est monté dans mon live, c'était bien, les gens beaucoup aimé, on est monté jusqu'à près de 10 000 personnes, etc. Il dit, waouh, c'est quelque chose de bien. Mais, tu es ma fille, fais attention, parce que nous sommes fragiles. Tu n'as plus de mère. C'est-à-dire, si toi,
aujourd'hui tu rentres dans une situation de blessure interne, ça sera difficile. Il faut que nous puissions avoir cette honnêteté. Kimi, ses frères, son petit frère et ses soeurs ne se sont pas remis du départ de leur maman. Raison pour laquelle, lorsque sur tous les plateaux de télé, on nous pose même une question sur ce sujet, vous voyez que les larmes commencent à venir parce qu'on est blessé. Nous ne sommes pas les seuls à avoir perdu quelqu'un. Mais acceptez-nous notre douleur, que la personne qui est partie là, elle était tout pour nous. Et elle n'est pas partie dans des conditions simples. Elle sort de l'hôpital et elle meurt pratiquement dans nos mains, où elle pique sa crise. C'est des choses qui font mal. Et quand après ce décès, on vous accuse d'avoir des informations, vous savez des choses, mais vous ne voulez pas dire, ça blesse encore au-delà. Donc il y a une blessure qui est là. Donc je ne veux pas voir ma fille se mettre dans quelque chose où à la fin, elle sera blessée et c'est moi encore le seul qui sera assis en train de consoler ma fille, parler à ma fille, remonter ma fille. Et si ma fille demain boit quelque chose et meurt, se suicide, parce que la douleur est tellement intense qu'elle n'a plus le goût à la vie, qui viendra m'aider? Personne. Au contraire, les mêmes personnes qui disent aimer ma fille sont ceux-là qui viennent s'asseoir pour dire qu'est-ce qui prouve que c'est pas Makosso qui a sacrifié sa fille pour voler son étoile. Parce que je l'ai entendu que Makosso prend l'étoile de sa fille pour dire moi mon enfant, mon sang, moi il prend son étoile pour travailler. Il y a certaines personnes qui ont demandé à Kimi le nom Makosso là, elle est quand enlevé ça sur son nom. Je vous parle des choses concrètes. Il y a des gens qui ont appelé ma fille pour dire ah non Kimi, tu sais, si tu mets toi le nom de ton papa dans tes affaires, les gens ne vont pas t'aimer. Nous là on est tes mamans, faut enlever, faut pas tomber dans les cas d'appeler Kimi son nom, mais le nom Makosso là, faut enlever ça sur toi, sinon ça va te créer des problèmes. Parce que son papa pour eux est l'homme le plus détesté de la toile. Ma fille a tellement de sagesse qu'elle a dit un jour quelque chose. Si aujourd'hui on me connaît, c'est grâce à mon père, c'est pas grâce à quelqu'un. C'est dans les vidéos de mon père qui a commencé à me présenter. C'est dans les vidéos de mon père qui a commencé à dire aux gens allez vous abonner sur mon TikTok, allez vous abonner sur mon TikTok. Parce que nous sommes la famille Kardashian. Nous sommes les Kardashians de la Côte d'Ivoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, il y a aussi ça. Mais moi je serai éternellement reconnaissant à Axel. Il y a dit pourquoi. Axel a beaucoup apporté à Kimi. Nous on est sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas venir être un ingrat vis-à-vis des parents de Axel qui sont en train de subir et qui sont en train de voir des messages où des gens sont en train d'insulter Axel matin, midi, soir, le traitant de garçon princesse. Je ne veux pas rentrer dans cette thématique-là parce que c'est ça une thématique d'ingratitude. Ma fille était connue, mais ma fille n'avait pas la notoriété qu'elle a aujourd'hui. C'est son rapprochement avec Axel, sa manière de parler avec Axel, sa manière de rester sage et de ne pas se lancer dans l'euphorie. Prends Axel, mon bébé, mets dans mes bras, allons dans tel endroit, mets-toi ici, faisons selfie ici, faisons uniforme. Elle n'est pas rentrée dans ça. Elle est restée une fille discrète qui écoute quelqu'un, qui lui fait des yeux doux, qui écoute quelqu'un. Elle n'a jamais dit je suis avec Axel Murray. Quand on lui demande est-ce que Axel Murray, elle dit aïe, il n'y a rien, aïe, c'est mon ami. Donc les mères de famille, les pères ont aimé cette attitude d'une fille de 18 ans. Parce que c'est maintenant qui m'a fait ses 19 ans. Une fille de 18 ans, mais qui est responsable, qui ne s'emballe pas face à une méga star. Parce que Axel, c'est quelqu'un qui a pris 3 à 4 millions d'abonnés, qui a eu plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Axel, c'est une star des réseaux sociaux. C'est quelqu'un d'immensement connu. Ma fille s'est pas emballée vis-à-vis de la Starmania. Parce qu'elle a la chance d'avoir un père aussi qui est une star. Camille Makosso, le plus grand influenceur de la fille francophone. Donc ma fille est restée posée. Et ce côté-là, ça a touché des personnes qui ont commencé à aimer Kimi par rapport à ça. Elle était aimée. La présence de Axel l'a encore donné une visibilité. Et plusieurs personnes, même des abonnés de Axel, les tantis de Axel ont commencé à se mettre avec Kimi. Quand il y a un match, les abonnés de Axel viennent en renfort. Les abonnés de Tema viennent en renfort. Les abonnés de qui encore? Antala. Bon, Antala n'a pas trop d'abonnés, mais lui, il a grillé, il s'est accroché dans le moment, il est là. On peut plus. C'est-à-dire, Antala, tu veux pas. Antala est là et il existe. Sans parler de Bovan, tous ces abonnés-là, ils viennent en renfort et ils font gagner Kimi. Kimi ne connaissait pas comment on gère les matchs.
Axel lui a montré. Ça va même la musique d'Axel, quand il fait ce match, qu'elle a commencé à apprendre beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas, en tant qu'un père, un homme de Dieu, venir m'asseoir et puis d'abord ne pas reconnaître le bienfait que quelqu'un a apporté à ma fille, à ma vie. Moi, je dois beaucoup à ces jeunes. Je les dois beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, là, on a dit, oh non, on ne veut plus le voir. Kimi, le monsieur là, il est venu profiter de toi. Non, ce n'est pas des langages qui se tiennent. Ce ne sont pas des langages qui se tiennent. C'est comme si Kimi avait des millions, et puis Axel est venu, elle voit ses millions, elle lui donne. Non, Axel est quelqu'un de mondialement connu. Il ne faut pas respecter les gens. Respecter les gens, c'est très important. Si devoir de reconnaissance, même Dieu ne va pas vous bénir. Il y a des gens aujourd'hui qui sont bloqués parce que un jour, on les a rendus service. Ils sont devenus quelqu'un et n'ont plus reconnu le bienfait. C'est pour ça la main qui te nourrit, il ne faut jamais cracher là-dessus. Donc on va aller pas à pas parce que c'est très important qu'on se parle. Voilà, c'est très important. Kimi est une fille exemplaire. Kimi a apporté à Axel un élément très important. C'est la stabilité. Parce que vous savez que la plupart des jeunes influenceurs, surtout comédiens, au père de Axel, lui a donné le public ivoirien. C'est-à-dire, Axel de son côté, quand il s'assoit, la Côte d'Ivoire l'a adopté. La Côte d'Ivoire a adopté Axel comme le fils. Et vous vous rappelez, quand Axel a eu son problème de visa, les Ivoiriens se sont levés en disant aux autorités camerounaises, béninoises, si vous ne voulez pas d'Axel, donnez-nous Axel, nous allons le prendre. Donc il y a eu quelque chose. Et aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou pas, le public, lorsqu'il t'adopte, qu'ils peuvent te mettre en haut, au-delà de ce que tu peux t'imaginer, c'est les Ivoiriens. Ça, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat pour qu'on puisse discuter. Les gars, tapoter, on a commencé à signaler le direct. Mettez-moi les caisses, s'il vous plaît, ils ont commencé à signaler le direct. Tapoter, j'ai reçu une notification. Le direct est signalé, tapoter. Donc, le peuple ivoirien aujourd'hui, ils ont pris Axel comme leur fils. Pourquoi? Parce que les gens aimaient Maman Tatiana. Et quand ils voient Kimi, ils voient Maman Tatiana en elle. Et ils se disent, ah, si un jeune béninois apprécie notre jeune fille, il n'y a pas de problème. Il la respecte, il est respectueux, il est poli, il n'a pas un langage vu. Ouais. Même si les Béninois disent, Axel, on n'est plus avec. Mais prophète chez soi. Moi, Camille Makosso, en Côte d'Ivoire, j'ai des personnes qui m'aiment, comme j'ai des personnes qui ne m'aiment pas. Donc, je ne suis pas prophète chez moi. Mais quand les citoyens t'adoptent, champion, fallait demander à Fali Poupa, va demander à Kofi Olomide, fallait les demander. Même les artistes béninois, pour avoir une reconnaissance mondiale, il faut que les citoyens mettent les mains dedans. Et ça prend. C'est comme ça, ça y est. Il y a comme il s'appelle l'artiste togolais, comme il s'appelle Sorotel ou bien, attends, j'oublie son, excusez-moi. Aïe aïe aïe, son nom, excusez-moi, l'artiste béninois là. Aïe 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 aïe. L'artiste béninois, s'il vous plaît, il y a un artiste béninois là, mettez-moi les cœurs. Pompez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Santinos, je l'ai rencontré au Togo. Il m'a dit, vieux père, mon rêve, c'est de faire un son avec Bébé Philippe. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Bébé Philippe. Il dit, ah, il y a un jeune qui est au niveau du Togo, il est fort. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Mola. Il allait rencontrer Mola. J'ai fait ce que je pouvais faire. Aujourd'hui, Santinos est quelqu'un qui ne peut pas avec lui. C'est un Togolais. Tu ne peux pas. Quand la Côte d'Ivoire t'adopte, la Côte d'Ivoire t'adopte. Donc, dans les rapports de stratégie, il faut connaître toutes ces choses parce que c'est important de le dire. Vous savez, ce qui décourage certaines personnes, et ça, permettez-moi de le dire, s'il vous plaît.
c'est que j'ai vu des gens qui ont fait des directs et qui ont fait des commentaires assez déplacés, très déplacés, qui disent, si aujourd'hui il y a des problèmes entre Kimi et puis Axel, c'est dû à la présence des parents. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent non, c'est parce que les Makosso, quand il y a toujours un problème, on cherche un bouc émissaire. Non, c'est pas eux de leur faute. Eux là, c'est des enfants. C'est les parents là, les Makosso là. Ils sont tous sur la vie de Kimi. Ils sont tous sur la vie du petit Axel. Vous savez, permettez-moi de parler. Permettez-moi de parler. La majorité d'un enfant était à 21 ans. Dans un... que tu n'as pas le droit de le faire. Ma fille Kimi, c'est l'enfant d'un pasteur. Si vous, vos mamans étaient des junkies, si vos mamans étaient des prostituées, étaient des bouclés, elles vous ont donné une éducation. À 19 ans, on va écarter son pétou, on te baisse dans tous les hôtels. Chez nous, là, c'est interdit. Selon la loi de la Bible. Ce livre-là, c'est notre vertu. Voici le livre avec lequel on marche. Il est écrit dedans que quand un homme t'aime, quand une femme t'aime, la loi que vous devez faire, vous devez marcher selon la sainteté de Dieu, dans la pudeur et non dans l'impudicité. Dans le rôle des parents, c'est de veiller à ce que vous, si vous voulez vous fiancer, si vous voulez vous apprendre à vous connaître, vous devez marcher sur les principes de Dieu. Pour un enfant de 18 ans, moi je prends ma fille, vous dites non, ma fille, rentre dans les relations que tu veux, va faire ce que tu veux, et demain lorsqu'elle a une grossesse non désirée, c'est Makosso qui doit s'en occuper. Vous êtes malade. Vos enfants à 18 ans, livrez-les à la prostitution, livrez-les dans la sexualité. Nous on n'est pas dedans. Donc on veille sur nos enfants jusqu'à ce que ces enfants-là, demain, parce que toi tu es venu, demain tu as dit non, elle ne me plaît plus, je m'en vais. C'est un trou qui est ouvert. L'autre vient, moi, elle me plaît bien, mais j'ai découvert qu'elle est avec quelqu'un, donc moi, ça ne me plaît pas, il s'en va. L'autre encore vient. Donc finalement, ta fille restera seule à cause de quoi? De la mauvaise éducation et à la dépravation sexuelle. Chez nous, là, on veille sur nos enfants. On ne lève pas nos enfants comme des bœufs. Et puis on les livre. Non, nos enfants ne sont pas sous de commerce de prostitution. Nous, on veille sur l'éducation de nos enfants pour être des modèles demain. Et cette éducation, c'est moi, Camille Makosso, qui la donne. Mais comme des gens ont beaucoup mal, quand il parle de Kimi, on bénit Dieu pour l'éducation que sa maman lui a donnée. Parce qu'il ne peut pas dire son père. Mais c'est Makosso, donc vous confirmez que Makosso est un bon père, donc c'est un bon pasteur. Mais comme on a traité de faux pasteur, on doit toujours remettre le bon de Kimi là, c'est sa maman. Le côté bon là, c'est ça. Mais moi ça me plaît quand c'est comme ceci, moi ça me plaît parce que ça honore encore à cette femme que j'aime de tout mon cœur. Mais c'est méchant. Maintenant on va aller pas à pas pour ceux qui suivent beaucoup la relation. Quand des personnes viennent dire oui, Général Makosso, sa famille est trop dans le vous m'écoutez. Kimi et puis Axel. Depuis quand nous-mêmes on a eu à intervenir même dans leur histoire. Quand ils se sont rencontrés, je ne connais pas. Quand ils ont pris la décision de faire le clip, je n'étais même pas informé. C'est moi qui m'a dit, papa, demain on doit faire le clip du son de Axel. Je ne peux que dire oui. Leur projet, quand Kimi devait aller au Bénin, elle m'a dit, papa, je vais au Bénin, est-ce que tu me donnes la permission? J'ai dit, qu'est-ce qu'il a d'aussi important? Elle m'a dit, non, c'est l'anniversaire de Axel. Et pour tout ce qu'il a fait pour moi, je veux vraiment aller l'honorer dans son pays. Ma fille arrive. Et ça, j'étais à dire merci à Richard Clark, à Richard Flash, qui est mon ami, qui est mon frère, qui a pris en charge tout le séjour de Kimi au niveau du Bénin. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ma fille arrive, elle fait encore 6 000, je crois près de 6 heures de route avant d'arriver là où Axel devait faire son spectacle. Je ne pourrais pas le permettre parce qu'en cas d'accident, dans un pays étranger, moi je deviens quoi? Si mes 2 filles sont victimes d'un accident, mais je l'ai accepté. Parce que je me dis, un enfant doit découvrir ses expériences. Ne venez pas aujourd'hui dire, non, ce sont les parents qui sont trop, c'est la sorcellerie. Si vous avez un problème particulier avec leurs parents, réglez vos problèmes avec leurs parents. Mais ne prenez pas le soin d'essayer de manipuler l'opinion publique pour essayer de faire croire que c'est parce que les parents sont au Kimi et puis Axel, il n'y a personne au milieu d'eux. Ceux-mêmes qui interviennent plus, ce sont comme ils s'appellent le couple. Oh, comme il s'appelle, oh là là, monsieur, madame Mera.
ils n'interviennent plus dans cette affaire avec Makoso. Moi, j'ai venu parler d'affaires des enfants là par rapport à quoi? De temps en temps, je sors dans les directs pour les mystifier un peu, voilà, pour les taquiner un peu, pour donner un peu du piment, parce que je suis une icône sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un débat. Là, je parle, on a 23 000 personnes connectées. Je ne suis pas ton camarade. Donc, dites aux petits, je ne suis pas les amis. Je ne suis pas les camarades. Les gars, tapotez. Je veux à tous ceux qui sont d'accord pour la paix et la vérité, mettez les cœurs et tapotez. Tous ceux qui vont tapoter que Dieu bénisse. Mais j'aimerais mettre une pause avant de continuer pour demander à tous ceux qui me suivent. Vous dites d'abord merci pour tout ce que vous êtes en train de faire comme tapotage. Ce livre-là, c'est le secret de ma vie. C'est ce livre qui permet aujourd'hui à Kimi d'être ce qu'elle est. C'est ce livre qui me permet d'être ce que je suis. Je vais le remettre gratuitement à 10 000 personnes aujourd'hui. Je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp. J'enlève tous les commentaires pour que les gens ne puissent pas se tomber sur le numéro WhatsApp. Je demande à tous ceux qui sont connectés de prendre mon numéro de téléphone WhatsApp. Les 10 000 premières personnes qui vont m'écrire, pour dire général, je veux ma prière de Jérusalem et je veux mon livre. Je vous l'envoie gratuitement. Mon WhatsApp est le 00225 07 48 79 85 85. Je le répète pour la dernière fois parce que je ne vais pas trop parler. Je demande aux 10 000 personnes de m'écrire pour dire général, je veux ton livre et je veux ma prière de Jérusalem. C'est cette prière-là qui a permis à une personne d'avoir 200 000 € et voici sa dîme de 20 000 € qu'elle est venue payer aujourd'hui. Donc je ne sais pas où tu es, mais écris-moi sur le WhatsApp 00225 07 48 79 85 85 du général, je veux ma prière. On va revenir maintenant sur le sujet qui nous tient, parce qu'il est plus qu'important que nous puissions revenir sur ce qui se passe. Nous tous, nous avons assisté à Axel et à Kimi qui ne se sont pas entendus lors d'un dialogue.